Depuis que je suis en retraite, et donc que je n'ai plus de contraintes d'horaire, je fais rarement la grasse matinée. La plupart du temps, comme je me réveille à l'aube, je suis debout, fenêtres ouvertes avant 7 heures. Oui, mais ça, c'est parce que je le veux bien. Là est toute la différence. 24 septembre. Ce matin, réveil habituel, après une nuit cauchemardesque. Est-ce possible que désormais, toutes mes nuits se ressemblent ? J'ai maintenant un rituel. Vers 6 heures, mes glucos, ma synergie en me levant. Mes jours varient peu. Quand c'est le cas, malheureusement, c'est souvent pire. Comme je ne fais pas partie des pleureuses, qu'il faut bien que j'ancre en moi la fibro, oui, je dois apprendre à vivre avec. Je n'écrirai plus tous les jours. Écrire, rien que pour le plaisir, oui. J'ai d'autres ouvrages en cours. Mais vous relater par le menu tous les jours mes petits bobos, non. Ce livre, je l'ai appelé La chasse au crabe ou encore Comment je dois tuer Georges. C'est pas un livre sur toutes les maladies que je peux attraper. Hier, le docteur O m'a appelé pour me donner le compte-rendu de la réunion collégiale qu'ils ont eue à mon sujet. Georges éradiqué. Le ganglion sentinelle sain. Mon point de vue sur les traitements suite de cancer, il souhaite néanmoins que je voie un radiothérapeute. Même si ça ne change pas grand-chose, il pense qu'avant de prendre réellement une décision, il est bon que j'aie toutes les informations sur la radiothérapie. Un rendez-vous a été fixé début octobre, mais pas à l'ICL, non, chez moi, en local. D'ailleurs, il s'interroge sur le pourquoi de ce rendez-vous en local. Quand il m'annonce ça, je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Il y a eu un procès sur les irradiés de l'hôpital local. Pas très rassurant et pas le meilleur moyen pour que j'aie la moindre petite intention de revenir sur ma première décision. Refus de radiothérapie en post-opératoire. Le doc me comprend parfaitement. Et l'ICL me rappellera pour me fixer un rendez-vous. Dans l'attente de ce rendez-vous, je continue de mettre dans ma synergie orale, pour mes douleurs, plus d'encens, et j'en prends toujours 3 sous la langue 3 fois par jour. Je continue aussi, maintenant que mes cicatrices sont belles, de me faire des massages d'huile végétale, ni gel encens. On verra bien si d'autres malotrus auront le courage de vouloir à nouveau coloniser mes doudounes. 3 octobre. Si je reprends la plume, c'est pour dire ma rage et ma peur. Je n'ai pas fait de radiothérapie, mais pourtant je perds mes cheveux par poignées entières. Bien entendu, j'ai vérifié sur Internet. Oui, ça peut arriver à la suite d'une anesthésie générale. Je vérifie aussi par rapport aux différents traitements que j'ai eus, en particulier pour traiter ma crise de goutte. Le fautif est vite identifié, Colchimax. Eh oui, il peut aussi provoquer des chutes de cheveux. J'ai quand même bien raison de me méfier de tous ces médocs. Heureusement que j'ai des têtes de rechange. Il faut bien positiver. Cette nuit a encore été une vraie nuit d'enfer. Je ne vais pas rabâcher, mais j'en ai marre. Je crois que je vais essayer l'hypnose. Ça m'aidera peut-être. 15 octobre. 10 jours que je n'ai pas écrit. Qu'aurais-je bien pu vous dire, sinon raconter mes douleurs et mes pertes de cheveux ? Le 11, j'ai rencontré la radiothérapeute. Oh, très professionnelle, elle m'a expliqué par le menu les tenants et les aboutissants des traitements qui étaient prévus dans le protocole. Oh, elle se montrait très convaincante. Enfin, pas suffisamment pour que je change d'avis. Le plus petit menu, 5 semaines de radio, 5 jours sur 7. J'étais censée répondre quoi ? Chic, chic, madame ?
J'accepte avec plaisir de me faire cramer ma doudoune pendant 5 semaines. Et pourquoi pas sauter de joie en plus? Je lui ai fait part de ma réticence, en raison des nombreux effets secondaires. Bien entendu, je suis allée sur le net pour voir un petit peu qu'est-ce qui était dit pour ces effets secondaires. Oh, je vous ferai grâce ici, et je ne vous les citerai pas. On peut les trouver facilement. Mais tout ce que j'ai lu m'a conforté dans ma décision. Je ne veux pas de ça. Je dois déjà assumer ma fibromyalgie. Je ne vais pas encore me créer d'autres souffrances. Bien sûr, les techniques évoluent. Il n'empêche que moi, je ne veux pas de ces risques, même rares, même hypothétiques. Je me ferai peut-être traiter de lâche, qu'importe, je refuse de souffrir. Dans ce domaine, merci. J'ai mon content. Je sais bien que c'est à mes risques et périls. Oh, on me l'a expliqué en long, en large, en travers. Je lisais ce matin les messages sur un forum qui donnait la parole aux femmes opérées d'un cancer du sein. Certaines d'entre elles en sont à un second traitement par radiothérapie, 15 ans après. Pour moi, ça signifie bien qu'en acceptant de se faire cramer les cellules saines pour qu'il n'y ait pas de récidive des cancers, ça ne tient pas. La preuve. Mon choix est différent des choix faits par la majorité des femmes, j'en suis consciente. Qui a tort, qui a raison, j'en sais rien. Les synergies que j'utilise pour mes douleurs comprennent des huiles essentielles réputées pour donner de bons résultats dans le traitement des cancers, alors je continue. J'utilise, en plus du silicium G5, créé en 1957, dont les études ont démontré l'efficacité dans de nombreux domaines, dont le cancer et les douleurs. Je ne sais ce qu'il adviendra des résultats, mais avec mes potions, qui n'ont rien de magique, puisqu'elles sont utilisées depuis la nuit des temps, et grâce à elles, mes douleurs sont supportables, mon état mental est satisfaisant, je ne déprime pas, et j'ai pour seul médicament mon indispensable anticoagulant. Même si d'une certaine manière j'abrège un peu ma durée de vie, je n'ai nulle envie d'établir un record de longévité, et je préfère mon semblant de qualité de vie. Avec la médecine traditionnelle, ce serait pire. En suivant leur protocole, je ne suis pas certaine de pouvoir le gérer. Car il ne faut oublier que je dois gérer ma fibromyalgie. Alors, pour moi, je choisis le moindre mal. Comme je l'ai précisé au doc, qui me suivent, je ne suis pas suicidaire, j'aime la vie, mais pas à n'importe quel prix. Et comme je l'ai aussi répété à ma fille, je ne me vois pas finir ma vie dans un mouroir tel que sont les EHPAD ou la plupart des maisons de retraite. 18 octobre, j'ai rendez-vous chez mon psy. Oui, j'ai besoin de le voir tous les 2 mois environ, depuis que je suis sevrée et désintoxiquée de tous les psychotropes que je prenais. C'est moindre mal, je vis sans filet. Pas toujours évident pour gérer les aléas de la vie, surtout quand elle n'est pas tendre. Il fait également des séances d'hypnose. Je le vois le 25, je vais lui demander d'exercer son art sur moi. Je l'avoue, je sature un peu. Entre les douleurs de la fibro, la gestion de mon cancer, je me suis inscrite sur le site des impatientes. Toutes des femmes qui ont été opérées du cancer du sein. Je me demande si j'ai bien fait. Ça fout les boules ce qu'elles racontent. Et la gestion de ma vie sentimentale, ça fait beaucoup pour une petite personne. Sans compter que nous sommes en automne et que c'est une situation difficile à vivre pour moi. J'ai beau cultiver la zen attitude, m'armer de tous les courages. Je sens bien que je faiblis.
7 décembre. Oui, plus d'un mois et demi que je n'ai rien couché sur le papier. Enfin, pas complètement, car je ne peux pas me passer d'écrire, mais ce bouquin, je l'ai laissé en plan, surtout que c'est même pas un bouquin. Le 25, pas de séance d'hypnose. Nous n'en avons pas eu le temps, mais nous avons beaucoup parlé, bien entendu. J'étais tout à mon bonheur d'avoir reçu mon livre, Camisole chimique. Je dois reconnaître qu'il a fière allure. J'ai fait des flyers pour le promouvoir, même si c'est le boulot de l'éditeur. Pour le moment, il m'aura coûté 1 000 €. Et oui, aux 750 € de la correction, la couverture, 50 € pour les flyers. Il faut ajouter l'envoi aux librairies régionales. Pas de main que je vais commencer à me faire du beurre là-dessus. Alors oui, tout ce temps, je l'ai passé avec ce bouquin. Et je crois bien que les services de la maison d'édition sont juste le minimum syndical. Ça traîne. Et pour quelqu'un d'impatient comme moi, je boue intérieurement. Ça me paraît bien long tout ça. Alan doit se faire opérer d'un anévrisme cérébral le 5. Depuis, je suis sans nouvelles. Je lui laisse chaque jour un message. Il me donnera des nouvelles dès qu'il ira mieux. J'espère que son intervention ne lui aura pas fait perdre la mémoire. Allez savoir avec ces trucs-là. Avant l'intervention, il voulait venir, mais il avait des vertiges. Inutile de prendre la route et de tenter le diable. Alors j'attends. J'ai eu des nouvelles ce matin. Elles ne sont pas bonnes. Alan voulait me rendre ma liberté. Mais c'est quoi la liberté sans lui? Je l'aime, point barre. Quel que soit l'avenir, s'il y en a un ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Depuis notre rencontre, il est en moi. Pas envie d'en écrire davantage. Penser que je pourrais le perdre est tout simplement intolérable. Marre de cette vie de merde. C'est difficile de vivre dans l'attente. De quoi? Je n'en sais rien. Mon rendez-vous de suivi à l'ICL est avancé au 3 février. Malgré moi, je suis inquiète et je sais que mon moral n'arrange rien. Je suis morte de peur quand je pense à Alan. Il refuse l'intervention de son anévrisme cérébral, qui est mal placé. L'opération est risquée. Oui. Certaines zones sensibles risquent d'être endommagées irrémédiablement, donc il n'imagine pas qu'il pourrait accepter un handicap à vie. Mais ça signifie aussi que si les médecins ne parviennent pas à le traiter autrement que par une intervention chirurgicale, 6 jours sont comptés, à plus ou moins brève échéance. Voilà la triste réalité, à quelques jours de Noël. 27 décembre. Noël est passé. Le réveillon, c'était l'horreur, à peine si je pouvais marcher. Comme une imbécile, j'avais oublié mes compléments. Opti-articulation que je dois prendre à 23 heures. Les détracteurs de ces méthodes naturelles disent qu'ils ne sont que de vulgaires placebos. Ah ben je peux vous assurer que non. Si c'est bien géré, c'est aussi efficace, sinon plus que les médocs, et sans effet secondaire. C'est pas un bouquin sur mon vécu avec le cancer que j'aurais dû écrire, mais comment gérer au quotidien les douleurs de la fibromyalgie avec des méthodes naturelles. Dans ce domaine, je dois un peu revoir ma copie. J'ai demandé à mon médecin de refaire un bilan complet avec dosage de la vitamine D. Les résultats d'ensemble, c'est pas le top. Montée en flèche des triglycérides, de l'acide urique et des marqueurs rhumatoïdes. Et à nouveau carence en vitamine D. Visite chez le médecin pour analyser tout ça.
Je lui dis quels sont mes menus, mes habitudes alimentaires, comprend pas bien, surtout au niveau de l'acide urique. Pour les triglycérides, compte tenu de mon régime alimentaire, il semblerait que le coupable ait été identifié. Ben oui. Le miel que j'utilise pour la composition de mes huiles essentielles. Ah ben oui. Il faudra que je change un petit peu ça. 10 janvier 2020. Vraiment une saleté, cette fibro. J'ai rendez-vous jeudi pour des orthèses et l'analyse plus approfondie de mes résultats. Reçu la facture du labo. Inadmissible que je doive une nouvelle fois régler de ma poche près de 12 € pour mon dosage en vitamine D, tout ça parce que mon cher médecin a demandé ce bilan sur une demande normale alors que je suis en ALD pour ma fibro et le cancer. J'enrage. Il y en a qui suivent des cures de désintoxication pour la picole plusieurs fois par an et qui coûtent un bras à la sécu, et moi qui ne leur coûte rien, on me demande de régler des analyses. Tu parles d'une justice. Je leur coûterais combien si j'avais accepté leur traitement post-opératoire du cancer? En parlant de traitement, j'ai essayé de reprendre du bentomètre de chez Fangocure. Il semblerait que ça fonctionne pour mes douleurs aux articulations, qui pourraient être dues à l'acide urique. Je sens la différence. Le seul hic, c'est qu'il y a du fenouil dedans. Pas recommandé pour un cancer hormonodépendant. J'aurais posé la question et ils m'ont répondu qu'ils le déconseillaient aux personnes atteintes d'un cancer à cause de leur traitement. Oui, mais moi je n'en ai pas de traitement. Bon, j'en parlerai au chirurgien lors de mon contrôle du 3 février. C'est de la terre médicinale et reconnue comme telle, une terre volcanique de Styrie en Autriche réputée mondialement. En 2013, lorsque j'avais voulu arrêter mes traitements tout seul, j'en prenais, mais ces ploucs de l'hôpital m'ont dit que c'était de la poudre de perlimpinpin. Il n'empêche qu'ils ne me l'ont pas rendu, malgré mes demandes. Le pot que j'avais demandé à ma fille de m'apporter, 35 € le pot quand même, presque neuf. Tiens, je me suis lancé un nouveau défi en cette nouvelle année, non deux même. Je crée une nouvelle chaîne, les trucs et tutos de Mado. Entre autres petits trucs pour faciliter la vie, je parlerai de mes expériences en médecine naturelle, en tant qu'utilisatrice bien sûr. Mon deuxième défi, c'est de faire une formation en naturopathie. Rien que ça. C'est une formation qualifiante et diplômante. À l'issue de celle-ci, logiquement, je pourrais exercer cette spécialité. C'est pas mon but premier, mais ça donnerait plus de crédit à ma nouvelle chaîne et je pourrais y donner des conseils, bien sûr, si je trouve mon public. J'ai fait la présentation de ma chaîne dans ma dernière vidéo de présentation de mes vœux. Pour le premier sujet traité, la gastro, c'est d'actualité, on verra bien. Je pensais la mettre en ligne aujourd'hui, elle est prête. 8 minutes. Mais comme ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut toujours que des grains de sable viennent se mettre dans les rouages. Depuis 2 jours, pas de télé ni de connexion Internet. Ça vient de chez Orange, Dixit Bouygues. Orange prévoit que tout sera rétabli le 13. Heureusement que j'ai la radio. Sinon je deviens chèvre, moi. Autrement, j'écoute du saxo. Ça me rend nostalgique. C'est l'instrument préféré d'Alan. Les nouvelles ne sont pas mirobolantes. Il y a des hauts et des bas. Plus de bas que de hauts, malheureusement. À la fin de l'année, première fois, depuis que je le connais, qu'il ne m'a pas présenté ses vœux. Je suis restée sans nouvelles pendant plus d'une semaine. J'étais tellement inquiète que j'ai appelé sa société. J'ai eu des nouvelles par son fils. Oh, ça ne va pas trop mal, mais il déprime. En fait, dans la même journée, j'ai eu Alan au téléphone. Son fils ne connaît, semble-t-il, pas la gravité de la situation.
Nous avons parlé longuement. Depuis, nous avons repris le cours de notre relation comme par le passé. Des discussions plus ou moins longues, ou un simple texto de bonjour, ça dépend. Je le sais où cette situation nous mènera. On verra bien. Cet après-midi, je vais au club. Pas bien envie, mais ça me changera les idées.